Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actu PSG qui s'est réchauffé ces dernières heures avec en tête PSG Community seul contre tous sur le dossier Mbappé, mais aussi et surtout un article du journal L'Équipe hier soir écrit par Loïc Tanzi, donc très fiable, parlant du dossier Lucas Hernandez. Depuis 3 semaines on est dessus, c'est notre priorité après la signature de Milan Skriniar, on a un accord de principe avec lui globalement depuis le début. Il nous a toujours privilégiés, malgré les intérêts de 3 autres clubs, mais aussi et surtout une offre de prolongation très généreuse de la part du Bayern, alors que leur joueur revient des croisés et qu'il touche là-bas 15 millions par an. Les négociations sont donc menées par Nasser et portent sur un montant de 35 à 40 millions d'euros. On va être très clair. D'habitude, je tabasse le PSG 80% du temps. Là, je dois avouer que c'est un très bon mouvement. Il y a peut-être que le salaire qui me donne des réticences, même les blessures, il y a des contre-arguments et les gens qui s'en plaignent abusent un peu parce que c'est quelqu'un qui a déjà fait des saisons pleines d'une 50aine de matchs et ces blessures sont à chaque fois de grosses blessures musculaires qui font que c'est un peu amplifié. En plus de sa convalescence des ligaments croisés, qu'on ne peut pas nier bien évidemment parce qu'il n'a pas rejoué depuis l'Australie, mais la convalescence s'est bien passée, à la différence d'un Chiesa dont on parlait dans une vidéo précédente. Donc voilà, alors concernant l'article, déjà, j'ai retenu que c'est Nasser qui mène les négociations. Luis Campos, on sait très bien que aujourd'hui, il a beaucoup moins de marge de manœuvre que l'été dernier. Je n'irai pas, comme PSG Community, jusqu'à dire qu'il va dégager. Et je dirais, changer de directeur sportif aussi tard dans le mercato, bon, ce serait très PSG parce qu'on l'a toujours fait, mais à un moment donné, ça n'a jamais vraiment marché. Exemple, Leonardo qui arrive en 2019 avec des dossiers qui sont bouclés par Antero Henrique qu'il ne peut plus modifier. Bon bref. Alors, les 35-40 millions d'euros, c'est évidemment un très bon prix. À 60, j'aurais été un peu plus réticent, mais là, on parle quand même d'un champion du monde, un joueur qui a été formé à l'Atlético Madrid, école Simeone, et qui a des qualités intrinsèques très très fortes, qui va faire beaucoup de bien à cette défense du PSG. On rappelle quand même que c'est un chantier très important. Et j'avais peur, si vous reprenez mes vidéos de février-mars, je vous disais attention, cet été il va pas falloir délaisser le poste de défenseur central et recruter au minimum un joueur en plus de Skriniar. Et bien pour une fois, le club a plutôt bien travaillé parce qu'ils ont déjà ciblé le gros manque qu'on a à ce poste, et surtout en matière de profil, les recrutements sont cohérents en réalité. Skriniar et Hernandez, ça t'apporte beaucoup de choses que tu n'avais pas jusque-là. Pour Hernandez, la vitesse, que ce soit arrêté ou lancé, voilà, on sait très bien que dans cette équipe, alors il y avait Sergio Ramos jusque-là qui était l'exemple parfait, mais il est parti. D'ailleurs, il a liké un post sur Instagram dans lequel il disait il acceptait de baisser son salaire, le diviser par deux, mais quand il a appris que c'était Luis Enrique, bah, il a voulu partir. Donc ça voudrait dire que Luis Enrique était vraiment là dans les petits papiers depuis un mois minimum. Donc Lucas Hernandez, déjà, la vitesse, très important. Et ensuite, avec Skriniar, c'est le genre de mec qui a pas peur d'aller au duel. C'est pas Marquinhos, capitaine caca-culotte, évidemment. Donc, ça me fait très plaisir. Même si c'est pas le plus grand, c'est quand même quelqu'un qui est très hargneux, rugueux, voilà, un vrai compétiteur sur le terrain, on pourra jamais lui enlever ça, qui va toujours aller sur l'adversaire. Par exemple, aujourd'hui, cette saison, on affronte une équipe avec un attaquant un petit peu puissant, volumineux. Alors, je dirais peut-être Vlahovic, qu'on a affronté en poule, parce que le Bayern avait Choupo-Moting, mais Choupo-Moting, c'est pas le top niveau. Là, je te parle vraiment d'un attaquant top niveau. Bon, Erling Haaland, par exemple. Avec un Lucas Hernandez, je suis beaucoup plus rassuré qu'avec un Marquinhos, par exemple. Parce que je sais très bien que ce genre de gars, un contre un marquage à la culotte, il va faire chier l'adversaire pendant tout le match. Voilà. Donc, très content pour ça. Et puis ensuite, notons aussi le fait qu'il peut démarrer latéral gauche. Donc ça peut nous aider, par exemple, pour faire un espèce de système avec Lucas Hernandez latéral gauche, Hakimi latéral droit, qui du coup pourrait monter un peu plus, recevoir la balle lancée bien plus souvent avec un Lucas qui s'aligne sur les deux centraux, comme on faisait un peu sous Tourelle, avec le 4-4-2 à plat quand on avait les 4 fantastiques. Le fait qu'il soit marseillais, alors ok, il est marseillais de naissance.
Ok, il a revendiqué l'OM dans certaines déclarations qu'on a ressorties. Mukiele l'année dernière c'était pareil. Alors, c'est à moindre mesure parce que Mukiele il n'arrive pas avec le même statut que Lucas Hernandez. Mukiele c'est la rotation. Là Hernandez, on parle de quelqu'un qui, enfin, sans les blessures, est titulaire au PSG évidemment, fait partie de ce 11 et doit être un leader de cette défense. Mais dans tous les cas, moi ça me gêne pas. En plus, si on parle objectivement, il est marseillais de naissance. Mais le mec, il a fait quasiment toute son enfance, il est formé à Madrid, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'est même pas considéré comme formé en France pour les listes UEFA. Ça va devenir un sujet pour le PSG. Je rappelle qu'on a 25 joueurs à inscrire auprès de l'UEFA pour la Champions League, dont 8 formés localement. 4 au club, et les 4 autres peuvent l'être dans un club français. Hernandez est considéré comme formé à Madrid. Donc ça passe pas là-dedans, et en fait, collectionner Lee Kang-in, Ugarte, Hernandez, sans compter tous les mecs de l'été dernier, Soler, Fabian Ruiz, Renato, que t'as pas encore fait partir. Alors, bien évidemment, ces mecs-là, c'est pas en juin que tu vas les faire partir, mais plutôt au mois d'août. Voilà, quand les clubs auront débroussaillé un peu le marché, et puis surtout, ils ont aucun intérêt à venir nous débarrasser de nos indésirables aussitôt dans le marché. Ils ont plutôt intérêt de venir la dernière quinzaine d'août pour nous mettre la pression et essayer de gratter le plus petit billet possible. Bref, les blessures, je l'ai dit, évidemment il sort des croisés, mais il a des saisons à 50 matchs, des références au plus haut niveau, champion du monde, on se souvient de sa Coupe du Monde 2018, et surtout, si vous voulez vous faire une idée du joueur, je crois que ça fait au moins 10 fois que je le dis dans mes vidéos, mais regardez le match retour qu'il fait contre nous en 2021. Alors ok, c'était il y a 2 ans, mais c'était vraiment du grand art défensif. Voilà. Et puis encore une fois, le Bayern, leur volonté initiale, c'était le prolonger. Par exemple, pendant toute la saison, on parlait de Kim Min-jae, et je dois avouer que je voulais que le PSG aille sur lui parce que bah voilà, le Napoli était l'équipe en vogue, tu la regardes un peu tous les week-ends, tu le vois performer, tu vois qu'il a de la personnalité, que c'est un mec qui a pas peur d'aller au duel, qui a de la vitesse, qu'aurait apporté tout ce que j'ai dit de Hernandez. Comme je l'ai dit, ce que j'adorais chez Kim Min-jae, c'est le fait qu'il porte la balle, sa conduite de balle à la relance. Mais aujourd'hui, tu te rends compte que le mec, les agents, même lui, ils sont quand même très gourmands. Quand je vois le Bayern qui lève l'option d'achat, la clause, et qui va lui donner un salaire de 10-12 millions net, plus toutes les primes d'agents, j'ai vu passer 10 ou 15 millions, je comprends pourquoi il y a un mois, RMC nous disait le PSG s'est retiré du dossier Kim Min-jae, le trouvant trop cher. Voilà, les 12 millions de salaire, je préfère les donner à un Lucas Hernandez. C'est le seul bémol que je mettrais du coup sur lui, parce qu'au Bayern, on sait qu'il touche 15 millions. Voilà. Donc déjà, il n'y a pas que le PSG qui donne des salaires démentiels. On rappelle quand même que 80 patates en 2019 pour aller au Bayern, je crois que c'est tout simplement leur transfert le plus cher de l'histoire. Et du coup, pour le convaincre, forcément, ces 15 millions, on a dû bien les augmenter ou bien les assortir de primes très juteuses. Donc, c'est le seul truc qui me gênerait un petit peu. Cher Endur, crack du Benfica, here we go, de Fabrizio Romano. Alors, il a plus l'âge, trop vieux pour être en U19, et il a qu'un seul match en pro. Donc, évidemment, qu'une seule issue, le prêter. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Mais enfin, avant de penser à lui, j'aimerais quand même voir Ayman Kari qui devrait rester à Lorient l'année prochaine et voir un petit peu nos talents du centre de formation. Par exemple, Ethan Mbappé, qu'est-ce qui va se passer sur le dossier avec son frère en fait? Parce qu'il sort d'une belle saison, voilà, une belle progression. Qu'est-ce qui va se passer si son frère s'en va? Puisqu'on va y passer PSG Community qui nous annonce depuis 3 jours, personne ne les a repris, que Pérez et l'émir sont directement d'accord sur 200 millions plus 50 de bonus pour cet été, et que Luis Campos devrait partir avec Mbappé. Bon, mon avis déjà sur l'information, la fiabilité, parce que en réalité, les discussions portent plus sur PSG Community que sur le dossier en lui-même. Parce que PSG Community, c'est tout à leur honneur. Ils ont une énorme communauté, en relayant les informations des autres médias. Je pense qu'ils n'avaient pas grand intérêt de prendre autant de risques, parce que là, les risques sont quasiment inconsidérés sur ce dossier. Voilà, ils en ont déjà pris, ça a été payant sur Luis Enrique, mais il y a une part de chance qu'on ne peut absolument pas nier. Donc déjà, c'est tout à leur honneur de faire ça. Ensuite, respectons le travail, parce que les informations, il doit y avoir un gros travail d'investigation, de recoupage derrière, avant de balancer ça. Je pense que tu réfléchis un minimum, Miloud n'est pas complètement con. Et
Maintenant, si on parle objectivement, euh, je pense qu'en réalité, c'est un peu comme Sabri l'année dernière. C'est-à-dire que le club donne des informations, parce que bon, les informations, il ne les récupère pas auprès de l'entourage de Florentino Pérez ni de Mbappé, c'est auprès du PSG, et c'est d'ailleurs ça que je ne comprends pas, c'est que c'est le club qui est derrière tout ça, c'est une évidence. Le club fait fuiter, en fait, par des informations, parce que honnêtement, à 99%, c'est faux que Pérez et l'émir soient d'accord maintenant sur 200 plus 50 millions de bonus. Voilà, je pense, enfin, moi, personnellement, je pense que c'est complètement faux. Et que PSG Community, comme Sabri l'année dernière, sont un peu utilisés, disons, par le PSG, qui leur donne pas des informations, mais leur volonté. C'est-à-dire le PSG veut absolument dégager Mbappé, comme l'année dernière, ils voulaient absolument le prolonger. Donc ils utilisent des relais pour dire qu'ils vont réussir à le faire, mais la crédibilité de ces relais, elles dépendent de leur capacité à réaliser leur volonté. Je ne sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre, si ma phrase a été très claire, mais voilà, je les vois un peu comme Sabri l'année dernière, on va voir, soit ça passe, soit ça casse. Sur Luis Enrique, déjà, ils ont gagné beaucoup de points parce qu'ils étaient seuls contre tous, et franchement, il y a moyen que Luis Enrique ait été très haut dans la liste du club depuis longtemps, malgré l'arrivée de Nagelsmann, où ils se sont vraiment pas dégonflés, ils ont continué à le dire. Maintenant, parlons du dossier en lui-même. Il y a un truc que je comprends pas, c'est que le club fasse suiter tout ça. La lettre, le fait qu'ils veulent absolument s'en séparer, et les mecs, tout de suite 200 millions, 50 de bonus. Euh, Honnêtement, quand je vois le Real se séparer de joueurs qui vont libérer beaucoup de place sur la masse salariale très tôt dans le mercato, quand je les vois se retirer de beaucoup de dossiers, je me dis, il y a moyen qu'ils fassent une offre cet été. Et je pense que Carlo Ancelotti pousse pour ça. Parce que c'est sa dernière saison avant qu'il prenne la sélection brésilienne normalement. D'ailleurs, il y a Neymar qui s'exprimait publiquement là-dessus. Euh, et il aimerait quand même avoir une équipe compétitive, quoi. Pas une attaque Vinicius, Joselu, Rodrigo. Donc, à un moment du mercato, je pense qu'il y aura une offre. Mais pourquoi, du côté du PSG, le faire filtrer autant? Même les médias espagnols n'ont pas autant d'informations de la part de Florentino Pérez. On sait très bien que lui aussi, Florentino, il a ses marionnettes dans les médias espagnols, Chiriguinto et tout le bordel. Mais là, c'est-à-dire que le président du Napoli, c'est l'exemple parfait pour Osimhen, il voit que tu fais 200 plaques et 50 de bonus, que tu te libères du salaire de Mbappé, que du coup les Qataris sont vénères parce que ils doivent retrouver le mec qui te plante 50 buts dans une saison. Ah mais là, Osimhen, il va plus valoir 150 millions, il va demander 300 millions. Comment tu veux négocier ça? Voilà, mais c'est pour ça que moi, Mbappé, j'ai pas envie. Enfin, je suis globalement contre son départ cet été parce que je sais pertinemment que, un, Luis Campos est au club et que lui donner 200 millions, je suis pas sûr que ce soit une merveilleuse idée, et que, deux, on va faire partir Mbappé sans avoir le remplaçant. Parce qu'en plus, si on parle objectivement, aujourd'hui, le marché est très fermé. Léao vient de prolonger. Vinicius, bon, enfin, Vinicius, s'il doit partir du Real, je pense que c'est dans 2 ans, par rapport à un ras-le-bol situation racisme en Espagne, ou par rapport justement à Mbappé, qui fait chier là-bas tout le monde, hein, c'est aussi possible. Rashford devrait prolonger long terme à Manchester United. Le Géorgien du Napoli, bon, enfin, je le vois pas partir cet été, c'est plus sur Osimhen qui veulent faire un billet, c'est vraiment Osimhen qui a la cote. Donc voilà, j'ai vraiment aucune envie en fait de faire partir Mbappé sans avoir le remplaçant derrière. J'aimerais prendre l'exemple du Real, même si c'est un mauvais exemple, parce qu'il y a 15 jours, ils ont fait enfin, ils ont peut-être été mis face au fait accompli, hein. Mais Karim Benzema est parti alors qu'ils n'avaient pas du tout son remplaçant et que l'année dernière, c'était la clownerie, la gestion du Real en attaque. Attendre Mbappé, avoir Haaland en plan B, et au final, au 1er juin, les deux ont un contrat au PSG et à Manchester City. Et tu fais personne. Et toute ta saison se fait autour de Benzema, qui plante un triplé au Classico, mais qui derrière est très mauvais sur la plupart des matchs. Et en plus, blessé, tire beaucoup sur son organisme. Bon bref. Mais par contre, il y a un autre exemple, c'est Tchouaméni qui le signe avant de faire partir Casemiro. Voilà. J'aimerais bien que mon club agisse comme ça. Tout simplement, pour éviter de passer pour le pigeon sur le marché des transferts. Et ensuite, il y a Mbappé. Le PSG veut s'en séparer, mais lui, il a martelé publiquement plein de fois qu'il voulait absolument rester au club l'année prochaine. Et alors ça peut paraître bizarre, parce qu'on est dans des sphères qui sont absolument folles, et vous me direz, 150 millions, c'est rien pour lui en fait. Au Real, il va les toucher. Mais Mbappé, son plan, s'il veut partir libre, c'est de prendre la prime de fidélité de 90 millions qu'il a pour l'année prochaine au PSG,
Et l'année prochaine, s'il signe libre au Real, il va avoir une sacrée prime à la signature, parce que le Real n'auront pas à dépenser les 200 millions. Donc disons que s'il part cet été, le BAP, il s'assoit sur 150 millions. Et soyons gentils. En plus de baisser son salaire, évidemment, parce qu'au PSG, il touche 70 bruts en France, donc ça doit faire 40 net, disons. Et là, en Espagne, ça parle de 30-32 net. Euh, donc dans tous les cas, je pense, même si je crois qu'il aura une meilleure marge de manœuvre au niveau des droits à l'image, il faut que je me renseigne là-dessus. C'était au cœur des négociations l'année dernière. Euh, Par rapport aux droits à l'image, le Real peut lui donner du coup plus de marge de manœuvre pour les exploiter et du coup faire plus d'argent. Mais dans tous les cas, évidemment que lui, financièrement, il y perd. Et on sait très bien que la famille, ils comptent leurs sous. On en témoigne la déclaration de l'agent d'Hakimi qui a tapé sa mère hier pour le fait qu'elle monte sa structure d'agent. Voilà. La dame a pour seule compétence d'être mère d'un très grand joueur, peut-être le meilleur du monde en devenir. Est-ce que ça suffit pour devenir agente de joueur? Je ne sais pas trop. Voilà. Et puis bien sûr, déjà, je peux déjà vous assurer d'un truc, c'est que là-bas, bon, un, il va baisser son salaire, et deux, il va accepter de jouer numéro 9. Alors dans certaines conditions, parce que le Real, c'est une autre équipe que le PSG, bien évidemment. Au Real, bon, il y a plus de flexibilité avec Carlo Ancelotti, et il y a plus globalement de bons joueurs pour échanger, voilà. Et puis surtout, les zones ne sont pas figées. Ce serait pas un pivot, hein, comme ce que Galtier devait lui demander, hein, parce que bon, le très régulier Christophe Galtier doit pas être flexible comme le Mister Carlo Ancelotti. Bref, donc c'est ça qui me dégoûte un petit peu, c'est qu'au Real, évidemment qu'il ne fera pas le cirque qu'il a fait au PSG. Marcus Thuram ne viendra pas. Selon RMC, il voulait être numéro 1, le PSG lui proposait un poste de numéro 2, ça lui a pas plu, et au final, il va aller à l'Inter. Il y avait l'AC Milan dessus. Et vraiment, j'ai halluciné, quoi, parce que Léao, qui prolonge à 5 millions net il y a 15 jours, voit son club proposer 6 millions. 6 millions, il faut savoir que c'est énorme pour la Serie A. Barella, quand il prolonge après le sacre en Serie A, si je dis pas de bêtises, il y a 2 ans, il prolonge à 5 millions net, le mec. Au PSG, si tu fais la saison que Barella fait à ce moment-là, t'as ton 12 millions, hein. Plus toutes les primes à la signature et tout le bordel, hein. Donc, c'est quand même énorme pour les standards Serie A. 6 millions, normalement, c'est ce qui devrait toucher à l'Inter aussi, grosso modo, avec les bonus et tout ça. Ça veut dire que Lukaku, il y retournera pas. Vous savez que Lukaku, c'est une idée que je soumets au PSG depuis longtemps. Alors après, Chelsea sont maqués avec les Saoudiens depuis quelques jours. Bon, est-ce qu'il va pas y finir? Voilà. Et si il en a la volonté, faut pas y aller, faut pas foncer sur lui. Mais en tant que numéro 2, ça fait longtemps que je dis, prêt sans option d'achat, ça peut être vraiment pas mal. Si tu te positionnes, que tu convaincs le joueur et qu'il force auprès de Chelsea, voilà, ça peut peut-être s'entendre, hein. Je rappelle que l'Américain, il a les Saoudiens pour faire son oseille par ses ventes. Je suis pas sûr qu'avec ou sans Lukaku, ça change grand-chose. Bon bref, finissons avec l'agent d'Ashraf, qui a parlé hier, qui nous a parlé donc du Real, hein. Ashraf a passé 5 ans en dehors du Real, mais le Real sera toujours sa maison. Quelque part dans son cœur, il y a le Real qui s'est formé alors qu'il était enfant. Moi, ça me fait marrer. Parce que Ashraf, ça nous dit il faut qu'il se barre du PSG, c'est vraiment pas un club pour lui et tout ça. Ben oui, ben ramenez des offres, les gars. L'année dernière, je crois qu'il n'a pas eu d'offres. Là, je crois qu'il n'a pas eu d'intérêt. Alors, je suis un peu humilié dans la mesure où hier, Marca a sorti un intérêt de Pep Guardiola à City. Mais restons sur le Real. C'est marrant de nous dire tout ça, mais le Real, Zidane, il n'en voulait pas de Ashraf quand il était en poste. Le Real, ils l'ont laissé partir à l'Inter pour 35-40 millions, je crois. À l'époque, c'était l'affaire du siècle pour l'Inter. Le Real, ils font pas d'offres là, alors qu'ils sont sinistrés à ce poste. Comment ça se fait? Peut-être que le joueur n'est pas apprécié au niveau du Real. Peut-être qu'on se rend compte qu'en réalité, c'est un joueur qui a besoin d'un contexte tactique très défini et qui, au top, top, top niveau européen, bah peut-être qu'il n'a pas la confiance des dirigeants. Alors après, Marca, bon, source bancale, on le sait, a sorti un intérêt de Pep Guardiola hier. Ça peut être pas mal. Bon, déjà pour leur faire cracher l'oseille, hein, parce qu'on sait que City dépense sans compter. Ils se sont positionnés sur Declan Rice et tout ça. Gvardiol, ils sont d'accord avec lui et son club en demande 100 millions d'euros. On va voir s'ils vont les mettre. Mais, échange, alors avec Bernardo par exemple, un échange sec avec Bernardo, sachant que Bernardo, City demande 80 millions, Ashraf, si on en fait 60, on est content. On fait un échange sec entre les deux, ça veut dire qu'on fait grosso modo Bernardo à 60, ça peut être pas mal. Moi, je vois plus Ashraf, on donne de l'oseille contre Alvarez, qui est vraiment un petit crack, mais c'est dommage.
il a prolongé jusqu'en 2028 récemment. Enfin, je comprends pas trop. Le joueur visiblement est attaché à City alors qu'il y est remplaçant derrière Erling Haaland. Bon, là au PSG, il aurait son poste de titulaire. Bon, je suis un peu déçu. C'est une piste qui est complètement utopique pour moi, mais c'est vraiment un joueur que j'adore, typique attaquant moderne, jeune, voilà, qui a les qualités techniques, dos au but pour porter le ballon, la bonne finition. C'est un profil quasiment parfait en fait, hein, voilà. Ouais, lui, Harry Kane. Osimhen, je le mettrais bien dans la même caste, mais le truc, c'est qu'Osimhen, tu penses tout de suite au président de Naples qui va te demander 150 patates, quoi. Donc voilà. Et puis, évidemment, Achraf 60 millions, ça part. Ça part. Bref, et puis, comme je disais, son agent a fracassé la mère d'Mbappé, hein. Nous sommes surpris que le seul et unique fait d'être la mère d'un joueur important puisse interférer dans le marché. Achraf fait partie de mon agence, il est convaincu du projet depuis de nombreuses années. Il a une relation personnelle avec Kylian que nous respectons et nous l'aimons bien, mais le fait que l'environnement d'Mbappé laisse filtrer qu'Achraf peut faire partie de son agence, c'est un peu bizarre, hein, voilà, parce qu'elle a un manque d'expérience. Mais il a tout à fait raison là-dessus, l'agent d'Achraf. Voilà. C'est tout, c'est la vérité. Et évidemment que l'entourage Mbappé, croyez-moi, qu'ils aiment l'argent, en plus du pouvoir qu'ils ont actuellement au PSG, et ça va leur faire drôle quand ils vont aller au Real, et qu'ils en auront très exactement zéro, et qu'ils pourront pas faire tout leur cirque au sein du club, et même dans les médias. Allez, bonne journée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, bon dimanche, bonne fin de week-end, et puis on se retrouve très prochainement pour parler un peu plus de l'actu PSG. Là on a traité globalement les grosses infos du week-end. Allez, ciao les amis, prenez soin de vous.